Bon, alors, on est sur la deuxième partie de cette formation où je vais vous expliquer comment se passe structurellement la doc dépôt. Donc, en fait, ce qui se passe en premier, c'est que la structure, votre structure, signe une convention avec Adileos. Puis, nous créons le profil des responsables et nous envoyons un lien via le mail pour que le responsable choisisse son identifiant et son mot de passe. Le responsable lui-même va créer les fiches des acteurs sociaux. Les acteurs sociaux, une fois qu'ils auront leurs fiches, pourront créer les fiches des bénéficiaires. Bon, donc on va reprendre par rapport aux responsables. Je vais vous montrer déjà à quoi ressemble une page de responsable. Donc, je me déconnecte. En même temps, j'en profite pour vous indiquer comment on arrive sur cette page-là. Donc déjà, dans un premier temps, vous pouvez vous loguer via docdepot.com ou sinon, vous pouvez vous loguer grâce à Adileos. Un peu plus long. Donc, quand on va sur le site d'Adileos, sachez aussi que ce site-là regorge d'informations qui sont dans les documentations qui sont imprimables si vous en avez besoin ou vous pouvez toutes les consulter en ligne, mais vous pouvez aussi les imprimer. Voilà. Donc, arrivé sur la page d'Adileos, je vais sur les petites maisons sur le côté. Sur cette page, je vais cliquer sur la petite maison Doc Dépôt et je vais arriver à cette page. Je m'intéresse. Donc, je suis sur responsable. Voilà. Donc, le mot de passe, vous l'aurez deviné pour vous, c'est forme LR. Cette session de formation. Et donc là, je me connecte à une page de responsable. Voilà comment se présente une page de responsable avec le nom du responsable, ses coordonnées, de quelle structure il fait partie, l'adresse de la structure, le téléphone de la structure et le mail de la structure. Là, forcément, vous aurez le logo de la structure aussi à laquelle vous appartenez. Donc, le responsable voit les différents acteurs sociaux qui font partie de sa structure, mais c'est surtout celui que lui-même aura logué. Donc, comment on fait pour ajouter des acteurs sociaux ? On clique sur acteur social. Sur acteur social, vous avez soit là, déjà dans un premier temps, c'est important, un champ qui vous permet de faire un filtre, c'est-à-dire que si vous voulez trouver une fiche d'un acteur social, vous tapez par exemple Le Gray. Donc pour valider, c'est où on appuie à côté, où on appuie sur Entrée, où on appuie n'importe où dans la page. Voilà, donc si là j'appuie là, je vais tomber sur la fiche de Marie Le Gray. Voilà. Structure formation. C'est ça. Donc pour retourner en arrière, je vais cliquer sur acteur social. Ça a effacé le champ. Sinon, il y avait la petite croix rouge qui permet d'effacer le champ, ou sinon, vous supprimez ce que vous avez mis dans le champ des filtres. Donc, pour créer des fiches d'acteurs sociaux, on se met là, on met Martin, bon, c'est très bien, Marie, son numéro de téléphone 06 33 33 33 33 par exemple, un mail ou Marie. Bon, de toute façon, je vais l'effacer après. @yahoo.fr. De quelle structure elle fait partie? Là, c'est les droits que vous avez ouverts, donc ou Doc Dépôt et FISA. Et on fait ajouter. Voilà. Donc, elle se présente sur la dernière ligne avec... c'est indiqué que le compte n'est pas finalisé. C'est-à-dire que là, il y a un mail qui a été envoyé à Marie.
qu'il faut que l'acteur social ouvre ce mail et on en reparle après, comment on s'identifie, etc. Je vous montrerai un exemple. Donc, si vous voyez, vous, en tant que responsable, que il y a toujours cette information, vous pouvez renvoyer le mail ou même changer le mail. Donc, si ce n'est pas le bon mail de l'acteur social. Donc, pour changer, par exemple, dit que Marie, c'était pas son bon mail, donc elle ne pouvait pas recevoir. Au bout, vous avez un petit crayon qui permet de modifier, ça se marque juste en dessous. Voilà, modifier. Marie, voilà, je peux modifier, enlever, par exemple, c'était avec 2 R, on va dire. Et je clique sur modifier. Voilà, je retombe là. Donc, vous avez vu que tout au bout des lignes, quand on clique sur acteur social, il y a plein d'informations. Donc là, je vais supprimer le compte. Là, je modifie ou là, je peux rendre quelqu'un inactif, c'est-à-dire en congé maternité ou en arrêt maladie, par exemple. Voilà, moi, je vais supprimer ma fiche de Marie. Il va me demander une confirmation avec la petite coche verte. Toujours sur la page du responsable. Et donc, c'est quelque chose, les petites enveloppes jaunes permettent d'indiquer que vous pouvez envoyer des SMS. Et les petites enveloppes bleues, c'est pour envoyer des mails. Si le responsable veut envoyer un SMS, par exemple, à Marie Legré, voilà. Il va marquer un message, bonjour, reviens avec dossier de Madame Marin, par exemple. Et on envoie le SMS. Je ne vais pas le faire parce que c'est un faux numéro, forcément, mais c'est quelque chose sur lequel on pourra s'exercer tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc, retour arrière avec la petite maison. Le titre, vous avez les mails. Quand vous cliquez sur la petite enveloppe, voilà, vous tombez sur la possibilité d'envoyer un mail. Ces fonctionnalités sont également, et vous les verrez apparaître dans la page acteur social pour envoyer des SMS aux bénéficiaires s'ils ont un téléphone ou leur envoyer un mail. Ce sera un peu la même façon, comme la fonction filtre sera aussi sur une page d'acteur social, trouver un de ses bénéficiaires. Donc, là, je suis sur la page des responsables et sur la page des responsables, dans un deuxième temps, vous avez toutes les structures qui ont DocDépôt. Ça, c'était la page d'un acteur social, je pense, d'un responsable, pardon. Et je pense que j'ai rien oublié. Je réfléchis 2 secondes, je vous ai montré. Renvoyer le mail. Ok, donc pour moi c'est bon. Je vais donc finir cette vidéo-là et puis vous faire une autre vidéo sur tout ce qui est compte d'acteur social. Voilà, à tout de suite.